Abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous pour recevoir de nouveaux messages. Mettez un pouce, un petit pouce. Abonnez-vous. Bonjour mesdames et messieurs. Ce matin, je suis là encore pour faire passer un nouveau message. Pourquoi? Parce que notre pays, le Gabon, va très mal. Pour commencer, je ne sais pas ce que les Gabonais ont fait pour mériter ça. Et pourtant, les Gabonais n'ont rien fait. Pourquoi nous payons le pot cassé? C'est que le peuple demande. Nous demandons tout simplement que vous créiez des sociétés aux jeunes Gabonais. Pourquoi? Parce que les jeunes Gabonais ne travaillent pas. Il y a trop de chômage dans ce pays, le Gabon. Et pourtant, notre pays, le Gabon, est très riche. Pourquoi nous parlons du chômage dans notre si bon pays qui est déjà béni par Dieu? Nous demandons que, quand vous êtes les dirigeants, vous savez bel et bien que votre travail est de rendre la population heureuse et non de faire subir la population. Ce qui se passe à l'heure actuelle est inacceptable. Ce que vous faites est inacceptable. On ne peut pas comprendre dans un pays comme le nôtre, 1,8 million d'habitants. Vous voyez, nous sommes peu. On ne devrait pas parler du chômage dans notre pays. Non, on ne peut pas, parce qu'on est peu. En réalité, dans ce Gabon béni par Dieu, tout le monde devrait avoir un emploi dans l'obligation. Mais c'est ça. Écoutez-moi attentivement. Est-ce que la SCG a le droit de manipuler la population gabonaise? C'est une question. Vous regardez ça, ce qui se passe à l'heure actuelle? Il y a les coupures d'eau, il y a les coupures de courant. Mais c'est quoi ça? Je viens vous poser une question. Est-ce que les Gabonais pissent l'eau gratuitement dans ce pays? Est-ce que les Gabonais utilisent le courant gratuitement au Gabon? Répondez à cette question. J'ai l'impression que vous avez décidé d'amener ces pays en enfer. Mais si vous êtes déjà en enfer, laissez les vrais Gabonais vivre tranquillement. Pourquoi nous payons si mal alors que les Gabonais n'ont rien fait? Vous avez fait le mal. Comme l'habitude, vous avez décidé que votre vie facile, j'allais dire être franc-maçon. Je viens vous parler de l'enfer encore. Si vous ne m'écoutez pas, vous faites semblant de ne pas écouter l'enfer, mais je serai toujours là pour vous parler de l'enfer. L'enfer existe bel et bien. Si tu es un homme ou une femme, tu dois m'écouter. L'enfer existe. Est-ce que je me fais comprendre? Ce que nous devons faire dans ce Gabon, on doit prier parce que c'est Dieu le Tout-Puissant. Si tu ne crois pas en Dieu, mon frère, ma soeur, c'est l'enfer qui t'attend. Ne dis pas que sur terre, il y a deux dieux. S'il y a une personne qui t'a dit ça, c'est un menteur. Écoute-moi. La rose croix que vous aimez là est petite devant Dieu.
Le vaudou est très très petit devant Dieu. Le Bouddha, c'est petit devant Dieu. La franc-maçonnerie, c'est petit devant Dieu. Il faut bien m'écouter. Et si vous écoutez, tout le monde va réussir. Ceux qui sont déjà lancés dans la grosse croix là, retirez-vous. Je vous conseille d'aller vous faire repentir. Allez vous repentir. Repentez-vous. Repentez-vous. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné 2 bras, 2 pieds pour que tu puisses trouver un travail normalement. Et non la vie facile. Ce que vous faites là, c'est la vie facile. Et je vous le dis que si quelqu'un veut dire qu'il a reçu avec la rose croix, c'est un menteur. C'est l'agent sale. Quand tu sais que tu es déjà la rose croix, ton âme, ton esprit est réservé dans l'enfer. Il faut bien m'écouter. La vie facile, on te réduit des années. Tu devais vivre par exemple 90 ans. Mais quand tu rentres à la rose croix, ils vont te réduire. Pourtant, tu devais vivre pendant jusqu'à 90 ans ou 93 ans ou 100 ans. Mais ils vont te réduire ça à 40 ans ou 35 ans. Mais c'est ça, il faut m'écouter. Il faut m'écouter. Arrêtez de faire de mauvaises choses. La vie chère. J'ai l'impression que dans ces pays, on n'a pas un président. On n'a pas les dirigeants. Pourquoi nous souffrons comme ça? Qu'est-ce que la population a fait pour mériter ça? Animaux, qu'est-ce que les Gabonais ont fait pour mériter ces mal? La vie chère, voilà un vrai problème. Commencez à résoudre ces problèmes et tout le monde sera content. Allez-y casser les prix au marché. Parce que les prix augmentent du jour au lendemain. Les prix alimentaires là-bas, c'est fort. L'alimentation, c'est pas possible. Les gens ne mangent plus comme avant. Vous voyez comment les gens sont émigrés à cause de vous. Le Gabonais crie au secours. Au secours. Tous les jours. Vous êtes où? Parce que je me souviens bien, il y a une parole qu'aucun Gabonais ne pourra jamais oublier. Le président avait dit qu'il ne sera heureux lorsque tous les Gabonais le seront. Les personnes heureuses. Bon, moi, j'ai l'impression que notre président n'est pas au Gabon parce que si le président voyait tout ce qui se passe là, il allait dire non, arrêtez de manipuler ma population. C'est vrai, il n'est pas là. Sinon, la vie chère là, il devait dire stop. L'augmentation des taximans là, il allait dire non, arrêtez. Sinon, la population gabonaise sera en colère contre moi. Et nous sommes en colère. Tous les Gabonais sont en colère. Les routes, il n'y a pas les routes. Voilà un vrai problème à résoudre. Et je viens vous parler du vaccin. Les Gabonais n'ont pas besoin du vaccin. Si vous voulez vacciner les gens, allez-y vacciner vos parents. Un Gabonais ne mange pas, il se réveille, il cherche le travail, il ne trouve pas le travail, vous lui parlez du vaccin. On fait quoi avec le vaccin? On n'a pas besoin de ça. Moi, je suis là pour vous conseiller. Et si vous écoutez mes conseils, notre pays, le Gabon, va avancer. Alors, faites exactement ce que Dieu nous avait dit de faire. Dieu avait dit, l'homme mangera la sueur de son front. Et non d'être un rosicien, et non d'être un franc-maçon, et non de manipuler les autres Gabonais. Et non de mentir. Quand tu mens, c'est l'enfer qui t'attend. Le coronavirus n'est pas un problème pour les Gabonais. Le vrai problème d'un Gabonais, c'est l'emploi. Un Gabonais doit travailler. C'est ce que nous voulons. Alors, faites attention. Merci de m'avoir écouté. Partagez ces messages. Je veux le bien de notre pays.